Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de motivation et d'inspiration. Et c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une réflexion que j'avais comme ça et que je voulais vous partager. C'est une réflexion que je me fais de temps en temps lorsque j'écoute des vidéos pour m'inspirer, me motiver, pour apprendre, parce que j'ai des attentes et j'attends des réponses à mes questions. Je suis aussi en chemin comme vous qui écoutez ma vidéo. Et donc, je voudrais voilà, vous parler de motivation et d'inspiration et vous partager ma réflexion. Alors, d'abord, comment est-ce que nous fonctionnons dans notre monde aujourd'hui? Dans notre monde, en fait, on est souvent à la poursuite du rendement et de l'efficacité. D'accord? On est en recherche de solutions rapides et efficaces pour tous nos problèmes. Il n'y a pas de temps à perdre, venons-en au fait, arrêtons de tourner autour du pot, je veux la solution, la réponse tout de suite, je veux cliquer, commander et recevoir le plus vite possible, d'accord? C'est compréhensible, surtout quand on est dans le questionnement ou l'inconfort, en fait, on veut en sortir le plus vite et c'est normal, d'accord? J'ai longtemps fonctionné comme ça, puis je fonctionne sûrement parfois comme ça aussi. Mais j'avais pas à l'époque compris quelque chose d'important. C'est qu'en matière de motivation, d'inspiration et de développement personnel, de coaching, de thérapie, enfin toutes ces choses-là, ça ne marche pas comme ça. On ne clique pas sur les choses. On n'a pas quelque chose, un mode d'emploi qui sort tout cuit et on ne peut pas être dans cette efficacité, dans cette rapidité telle qu'on la souhaiterait, comme quand on clique sur Internet, par exemple. D'accord ? Et c'est ce que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Si en fait nous voulons trouver des réflexions, des trucs, des outils pour nous sentir motivés et inspirés, en fait ça ne se fait pas avec une simple checklist, c'est ce que j'ai marqué sur mes notes, un mode d'emploi qui est vraiment brut, quoi, sans baratin, dépouillé de fioritures, dénudé. Non, c'est compliqué, ça ne se trouve pas comme ça. Je vais m'expliquer un petit peu et vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, peut-être que vous serez amené à écouter des personnes, des leaders, regarder des vidéos comme la mienne par exemple, hein, pour vous sentir donc plus inspiré et motivé. Mais ce qui est important de savoir, c'est que derrière tous ces concepts intellectuels qu'on délivre avec nos mots, eh bien, c'est pas forcément là que se trouve l'inspiration et la motivation. D'accord ? Ça n'est pas forcément derrière ce qu'on attend, le contenu, les notes, on va prendre des notes, qu'on va trouver de l'inspiration et de la motivation. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que au-delà des mots, en fait, l'inspiration et la motivation se trouvent au-delà des mots. C'est ça que je veux dire plutôt. Elle se trouve où ? Dans l'énergie de la personne qui nous délivre la chose. Et c'est au-delà de ce qu'on peut noter sur notre papier. C'est-à-dire que ce que nous transmet la personne de façon subtile, silencieuse, non verbale, en fait, c'est ça qui est le vrai catalyseur de motivation et d'inspiration. Et on n'en a pas tout le temps conscience, en fait. En fait, quand vous regardez une vidéo, que vous allez à une conférence, vous recevez en définitive deux choses. Vous recevez le message auditif, le contenu verbal, hein, si vous prenez des notes, c'est ce que vous allez écrire sur votre papier. Mais vous recevez aussi le message non verbal, l'énergie de la personne, la dynamique de la personne. Et ça, c'est ce qu'on capte la plupart du temps, bien sûr, mais la plupart du temps, en fait, on capte ça de façon inconsciente. On ne se rend pas forcément compte que ça nous impacte quasiment autant, voire même plus que ce qu'on note. Et donc, si nous n'avons que la substantifique moelle du discours, le résumé, juste le mode d'emploi un peu sec, non incarné, eh bien, ça n'aura pas autant d'effet sur nous que si nous avons en plus la personne qui incarne son message avec toute son énergie. D'accord ? La personne qui incarne son message. C'est ça, en fait, qui va nous motiver, nous inspirer. Parce qu'on va se dire, il l'a fait, et donc, pourquoi pas moi ? Il peut le faire, et donc, pourquoi pas moi ? Bon, il se passe aussi plein d'autres choses sur un plan subtil, mais ça, c'est vraiment important. Le fait que cette personne incarne. Alors, il y a deux petites choses par rapport à ça. Donc, il y a
il y a cette cohérence vécue. D'abord, on va ressentir et savoir si la personne, en fait, vit véritablement ce qu'elle délivre, ou est-ce que c'est juste appris sur les bancs de l'école, appris dans un cours de coaching, ou bien alors est-ce que c'est véritablement complètement aligné dans sa manière de vivre? Est-ce qu'il y a de l'authenticité, de l'élan, de la cohérence? D'accord? Parce que si on ressent cet alignement et cette cohérence, en fait, c'est ça qui va nous inspirer et nous motiver. Alors, on va noter, on va se dire, ça c'est bien, ça nous inspire, mais ce qui nous inspire, c'est l'énergie aussi de la personne, voire même plus, d'accord? Et deuxièmement, donc, il y a la cohérence de la personne qui nous partage donc, qui elle est en réalité, à travers son chemin de vie. Et puis, il y a le temps que prend cette vidéo, cette conférence. Et ça, c'est un point important. En fait, il faut quand même un peu de temps pour s'imprégner de l'énergie. Je ne crois pas du tout à des vidéos de 3-4 minutes qui ne visent que l'efficacité, qui sont là à délivrer un message avant tout, d'accord? Le contenu avant tout, mais ça ne laisse pas suffisamment de traces en nous. Personnellement, en fait, j'ai écouté et j'écoute encore bien sûr plein de choses pour continuer à apprendre et à me laisser inspirer et motiver des personnes. Donc j'écoute et je me fais souvent cette réflexion-là, que parfois certaines personnes ont un discours creux, plein d'évidence. Mais je me suis aperçue qu'en fait, au-delà de ce contenu, j'absorbais une énergie qui en fait me portait et me motivait à avancer au-delà des mots et des concepts. Et qu'une vidéo trop courte ne laissait pas suffisamment de traces en moi, n'avait pas suffisamment n'avait pas le temps de me marquer, de marquer son empreinte, pour que je puisse véritablement absorber cette énergie pour m'inspirer et me motiver. Et j'ai passé beaucoup de temps à écouter des personnes partager leurs messages. Alors pour certains, j'ai laissé tomber parce que ça ne résonnait pas, tout simplement. Donc si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais pour d'autres, malgré un discours que je pouvais juger un peu creux, simpliste, peu fouillé ou répétitif, ou voilà, où je dédaignais un peu ce discours, eh bien parfois en fait je restais accrochée, j'écoutais encore, j'attendais. Et en fait, pourquoi? Parce que finalement, c'est l'énergie qui distribuait comme ça, leur être, qui m'inspirait au-delà des mots. C'est leur énergie, leur dynamique, leur façon d'être, et qui m'a inspirée, motivée et carrément tirée vers le haut. Donc arrêtons, c'est juste ça que je veux vous dire, c'est arrêtons de mesurer, de compter, de supposer le contenu, le rendement, le nombre d'outils qu'une personne va pouvoir nous délivrer en conférence ou en vidéo, d'accord? Et devenons conscients qu'au-delà du contenu, qu'au-delà des mots, en fait, nous recevons une énergie tout aussi inspirante et motivante, et ça prend du temps, d'accord? On ne peut pas comme ça changer notre vie avec une inspiration de 2-3 minutes par jour, non. Il faut vraiment rentrer dedans. D'accord? Le temps de nous familiariser, le temps de nous imbiber, le temps de nous imprégner. Et pendant longtemps, je pensais que c'était une perte de temps d'écouter ces personnes, ces leaders, qui finalement ne faisaient qu'enfoncer des portes ouvertes, mais comme moi aussi je fais sur ma chaîne YouTube, peut-être que vous trouvez que voilà, tout ce que je dis, ce n'est que du bon sens. Mais d'abord, c'est pas parce que c'est du bon sens qu'on le fait. D'accord? C'est comme les Américains disent, common sense is not common practice. C'est pas parce que c'est du bon sens que on le fait de façon habituelle et voilà, on en fait une habitude. Donc ça, c'est une première chose qui va être révolutionnaire. C'est surtout de le faire vraiment. D'accord? Et donc, ne soyons pas trop exigeants avec notre mental, nos attentes cartésiennes, c'est encore notre ego. Et ouvrons notre conscience, éveillons notre conscience, notre cœur à des aspects plus subtils de la vie. Plus subtils de la vie, d'accord? Mais tout aussi importants et impactants dans notre vie. Ne l'oublions pas ça. Ce n'est pas forcément une perte de temps. Parce que nous allons pouvoir nous abreuver à une autre source qui est certes plus invisible, mais qui est réelle et qui est présente et qui va quand même nous aider
alors qui va peut-être pas nourrir notre mental et notre ego, le satisfaire totalement et pleinement, mais au-delà des mots, il y a quelque chose qui passe. Et que si on est interpellé par la personne, eh ben continuons à nous laisser inspirer. C'est que nous en avons peut-être envie, nous en avons peut-être besoin. Voilà. Et rappelez-vous une chose, c'est que la vie ne se résume pas uniquement à des choses qu'on peut voir, toucher, sentir, entendre. D'accord ? La vie, c'est pas simplement ça. Vous êtes bien plus illimité et multidimensionnel, si on peut parler comme ça. C'est un peu bizarre, mais que nous ne le pensons, d'accord ? La vie vous réserve de belles choses pour vous, en fait. Vous le méritez. Et chaque jour est un nouveau commencement. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour oser créer notre vie, pour oser aller à l'essentiel, pour vraiment déployer nos ailes. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur.